Salut à tous et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis. Ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Que la paix de Dieu soit sur vous où que vous soyez à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, je crois que tout le monde a vu hier ce qui s'est passé en République de Guinée. Des images insoutenables de la méchanceté humaine à l'état pur, de la sauvagerie intolérable et indescriptible. C'est Dieu lui-même, dans sa bonté et dans sa miséricorde, qui a voulu que l'être humain soit inhumé après sa mort. Et ce, quel que soit le crime qu'il a commis. C'est un cadeau de Dieu à l'être humain. Pour ne pas que l'être humain soit laissé dans la nature comme ça, comme un chien pourri. Il a dit, quand l'être humain meurt, on l'enterre. Le plus grand criminel du monde a droit à un enterrement digne. Parce que ça dit qu'on sort du cadre même de l'être humain. C'est un don de Dieu à l'homme. De la façon dont on respire, vous ne pouvez pas nous empêcher de respirer. C'est de la même façon, Dieu a voulu que l'être humain soit enterré. Mes frères, quand dans un pays, les autorités ne sont même plus prêts à voir ce genre d'image-là, à cause de la politique, où va-t-on, mes frères, mes sœurs? Où va-t-on? Parce que voilà un peu le scénario. Si on laisse les gens là se regrouper là avec leur cercueil, comme on appelle là, sur lequel il y a des drapeaux, ça va faire un peu trop de mauvaise publicité pour nous. Des gens qu'on va aller enterrer comme des martyrs. Donc voilà ce qu'on va faire. On va aller y mater toute cette foule là. Voilà comment on envoie des soldats pour aller réprimer une cérémonie funèbre. Mes frères, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour démontrer leur haine et leur envie de s'accaparer, de rester au pouvoir à vie. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Parce qu'il y a des images. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que les dictatures d'avant, ça ne peut plus fonctionner maintenant. Avant, quand tu maîtrises la télé, tu contrôles la télé, la radio, c'est fini. Ton opposant, il est mort, il ne peut plus parler. Les opposants sortaient parfois sur les radios internationales telles que les RFI là pour parler. Aujourd'hui, tout le monde parle. Aujourd'hui, le monde est réveillé. Aujourd'hui, le monde est connecté. Il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones partout. Des soldats qui vont dans un quartier et ils regardent à gauche, à droite, ils ne voient personne. Ils croient qu'ils peuvent faire du mal à quelqu'un. Ils arrachent sa moto, ils le frappent, ils cassent la moto. Alors qu'il y a quelqu'un qui est caché là-bas dans une pièce, ils filment à travers un petit trou. La dictature, ça ne peut plus marcher. Il faudrait qu'on comprenne. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, il n'y a pas d'autre mot pour vous qualifier. Vous n'êtes que des criminels en puissance. Des criminels non inquiétés. Des criminels qui pensent que, à travers le crime, en imposant la terreur, ils pourront asseoir leur pouvoir. Ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas plus dictateur que Pharaon. Dieu nous a raconté son histoire. Vous n'êtes pas plus dictateur que Hosni Moubarak. On sait comment sa fin était. Vous n'êtes pas plus dictateur que Ben Ali en Tunisie qui a fui ici, qui s'est retrouvé en Arabie Saoudite et qui finalement a été rattrapé par la mort. Vous n'êtes pas plus dictateur que Blaise Compaoré avec ses 26 ans de pouvoir. Vous avez fait combien d'années au pouvoir? Ce que vous êtes en train de faire là, ça ce n'est qu'un court temps. Ceux que vous envoyez à la morgue ou bien au cimetière là, il y a un petit temps qui vous sépare, vous allez les rejoindre. Mais vous n'êtes que des criminels. Parce que moi, franchement, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui peut pousser l'homme à aller tirer dans un mouvement, comme on appelle, dans une cérémonie funèbre. Quand même. Quand même. Moi, je me demande les soldats guinéens là, qu'est-ce qu'ils ont à la place du cerveau? Parce qu'ils n'ont pas un cerveau. Ils n'ont pas un cerveau. Vous n'êtes que des criminels. Des criminels en puissance. Quand tu peux prendre ton arme et viser un mouvement de foule, sachant qu'il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des corps là-bas, et tirer quand même, c'est que toi, tu n'es plus trop normal. Tu es un criminel. Le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est que on est en face des gens où, ça veut dire qu'on suit des gens même qui manquent de crédibilité, en fait. On suit des gens qui manquent de crédibilité. Quand vous regardez le pouvoir d'Alpha, par exemple, hein, je dis jamais le nom des gens, mais parfois il faut faire des exceptions, quoi. Quand vous voyez le pouvoir d'Alpha, des gens qui étaient là, qui étaient des opposants hier, qui disaient n'importe quoi, aujourd'hui qui sont là en train d'acclamer ce pouvoir, tu te rends compte qu'à quel point l'être humain n'est pas crédible, quoi, en fait.
On dit que quand tu n'as pas honte, quand tu n'as pas peur de Dieu, là, pardon, il faut avoir honte. Si tu n'as pas peur de Dieu, hein, faut avoir honte au moins. Parce que quand tu dis des choses et que tu sais que les gens ont des images qui circulent et que tu viens dire le contraire, avec fermeté, avec rigueur, c'est que tu n'as pas honte. En Guinée, on voit des gens aujourd'hui, des gens qui sont dans le pouvoir, qui sont en train de, comment on appelle, de faire la promotion de ce pouvoir. Alors que hier, dans un an en arrière ou bien 2 ans en arrière, on voit ce qu'ils disaient. On ne peut même pas finir de citer. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites. Parce qu'un hypocrite, il y a 3 choses qui caractérisent un hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand un hypocrite, il parle, il ment. Quand tu lui fais confiance, il te trahit. Et quand il te promet une chose, il n'honore jamais son engagement. Et c'est ce que vous êtes. Tout ce que vous étiez en train de promettre aux gens en tant qu'opposants, aujourd'hui vous avez laissé tout ça, vous rejoignez un pouvoir juste pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir des postes. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des hypocrites à la solde d'un régime qui a des militaires criminels. Voilà un peu comment on doit vous qualifier. Mais tout ce que vous faites là, heureusement que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Donc faites ce que vous avez à faire. Tuez des gens, continuez de tuer, puisque c'est ce que vous avez fait. Vous savez faire de mieux. Quand vous prenez des armes, des armes de guerre pour aller attaquer des manifestants, il y a une volonté ferme de tuer. Et tu vois le président sortir devant la presse, devant le monde entier, dire que si vous attaquez mes policiers, mes soldats, ils vont riposter. C'est ma première fois de ma vie, j'entends qu'un policier, un président revendiquer l'appartenance de la police. Tu es chef des armées, mais l'armée elle appartient à la population. La preuve est que toi tu vas partir, l'armée va rester toujours avec la population. C'est cette armée qui était au service de Conté, de Sékou Touré qui est toujours là aujourd'hui. Mais on est dans un pays de merde quoi, c'est pas possible. Franchement, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Franchement, qu'avons-nous fait? C'est quel crime on a commis pour mériter des gens comme ça? Pour mériter de vivre dans un tel pays? Un pays à la mentalité purement sauvage, où tuer des gens est devenu comme boire de l'eau. Non, faisons attention, hein, franchement. Parce qu'on n'est pas loin de la malédiction divine là. Faisons attention. Vous n'êtes que des criminels. C'est tout ce que vous êtes. Ceux qui sont en costume dans les bureaux qui donnent des ordres, vous êtes des criminels. Ceux qui sont sur le terrain qui tirent, vous êtes des criminels. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire dans cette vidéo. Et les criminels, tôt ou tard, finiront par payer tous les crimes qu'ils ont commis. Ça, c'est la loi de la nature. Vous ne pouvez pas changer cela.